direct. Si je suis pas drôle, je suis dans la merde en gros. Ça va? Ouais. Cool, vous êtes bien chaud. Je me présente, donc je m'appelle Farah, j'ai 24 ans et je fais partie de la génération Y. Applaudissez dans la salle les gens qui ont entre 18 et 35 ans, s'il vous plaît. On est très nombreux. C'est cool. Pour vous expliquer un peu, la génération Y, c'est cette génération qui regroupe les 18-35 ans. Voilà. Hein. D'ailleurs, je trouve qu'on porte très bien notre nom. Quand tu traduis génération Y en anglais, ça fait génération Y, génération pourquoi. Hein. Et on est vraiment une génération qui prête à se demander pourquoi. Va demander à un gamin, toi, la définition de COD. Vous savez, moi, c'est que COD, ça veut dire... Bravo. Elle a réussi, vous pouvez l'applaudir rien que pour ça. La première chose qu'un gosse va te répondre si tu lui demandes ce que COD veut dire, il va te dire... Call of Duty, non? En même temps, je comprends, je n'accuse pas ces jeunes. Quand tu vois la musique de notre génération, Diams par exemple. Ouais, sauf que Diams, elle a quand même démarré au top de la boulette et elle a vite fini en couscous, quoi. En plus de ça, entre nous, on va se dire la vérité ce soir. Si Diams, elle porte la burqa, c'est pas du tout par conviction religieuse, non, c'est juste pour cacher sa gueule. On est, je pense, la seule génération qui dira jamais à ses enfants « t'es privé de Facebook ». Parce qu'on sait que ça fait mal, mon frère. Tu mets Facebook pendant une journée, tu crèves, mon gars. D'ailleurs, tant qu'on y est, je vais vous lâcher un scoop. Le mec qui a inventé Facebook, il a strictement rien inventé. Je vous assure, il a tout pompé. Attends, l'histoire de parler à un mur sans paraître trop con, ça fait des siècles que ça existe à Jérusalem. Ouais. Merci. Sauf qu'il y a une petite différence là-bas, les statuts sont différents. Voilà, il y a célibataire, en couple et palestinien. Ouais. Ouais, c'est l'équivalent ici de c'est compliqué. Quoi. Ouais, bah, t'es tout seul, mais bisous quand même. Non, on est une génération super addicte. On est devenus hyper addicts. Les statuts, les tweets, les selfies. Moi j'adore les selfies perso. J'adore les selfies, j'aime tellement ça que j'en fais même quand je suis chez le coiffeur. On va se faire une petite parenthèse capillaire, 2 secondes. T'as déjà remarqué qu'il y a toujours cette question stupide que te pose le mec ou la nana qui te coupe les cheveux quand il a fini la coupe? Ça va la longueur? Ben, je sais pas gros, si je te dis non, tu fais quoi? Tu les recolles ou... Petit message perso ce soir, s'il y a des coiffeurs dans la salle, c'est très sympa de me demander si la température de l'eau ça va quand vous me lavez les cheveux. Mais déjà, Dieu il t'a muni d'un truc pour savoir toi-même, mon frère, ça s'appelle ta main. Et ensuite, je préférais que tu me demandes si je veux pas un petit coussin pour ma nuque avec ton bac qui est en train de me la ruiner, quoi, tu vois. Bah ouais, demain je vais me faire couper les cheveux, pas la nuque, gros, qu'est-ce que tu fais? Sans déconner. Je ferme la parenthèse coiffeur et je reviens à la génération Y. On est la seule génération qui fait l'amour en Wi-Fi. C'est vrai, regarde, on va faire l'analyse, ok? Les mecs rencontrent leur meuf sur Tinder, les trompent sur adopteuntouche.com, et une fois qu'ils se sont fait cramer, ils terminent sur YouPorn. Ah ouais! Le cycle de la vie, mon pote! En plus de ça, quand t'analyses bien les sites de rencontres, tu te rends compte que c'est une vraie arnaque, ce truc. Bah, les femmes sont des hommes, les jeunes hommes sont des pédophiles, et les fillettes de 14 ans sont des agents du FBI. Tata! Ouais, n'empêche, on rigole, mais moi je suis passé à ça de pécho mon père, je vous jure. Ouais, c'était bizarre. J'ai eu la puce à l'oreille au moment où j'ai dit au gars, tu veux pas me chercher? Et que le mec m'a répondu, bah non, toi t'as qu'à venir dans le salon. En même temps, vous avez vu les mecs de notre génération. Faites du bruit ce soir, les filles! Et y'a pas de filles. Y'a pas de filles, vous êtes trop attentifs à ce que je raconte, c'est génial. Non, vous avez vu les mecs de notre génération, les filles, sérieusement, c'est fini les mecs romantiques, affectueux. Quoique, messieurs, vous avez quand même gardé un petit côté proche charmant. Tu sais, le petit côté grenouille dans les contes de fées. Non, c'est vrai, les gars, plus vous sautez, plus vous êtes contents, ça c'est... Moi, j'ai un vrai problème avec les mecs. Mon genre de mec, c'est plutôt le genre de mec rebelle, un peu, tu vois, genre un peu rock'n'roll, les mecs tatoués, hein. Mais attention, quand je parle de tatouage, je vous parle de vrais tatouages. Je parle pas des tatouages de Matt Pokora. On sait tous que ce mec est l'ambassadeur des tatouages Malabar. Hein, ouais, ça c'est vrai. En plus de ça, juste pour info, Matt Pokora s'est fait tatouer Pokora sur l'avant-bras, ce qui signifie humilité en polonais. C'est vrai que se faire tatouer son nom sur l'avant-bras, c'est faire preuve d'humilité. Hein. Non mais tant qu'on y est, en suivant la logique, Johnny, il a qu'à faire tatouer à ses enfants Made in China, mon pote, allez! C'est n'importe quoi. Johnny, c'est quand même le seul mec dont les tatouages ont aussi pris des rides. Hein. Un tatouage de Marilyn Monroe sur son bras, c'est devenu Brigitte Bardot, le truc. Ça ressemble plus à rien. Il y a de plus en plus de gens qui font des tatouages très bizarres. Moi, j'ai une copine, elle s'est fait tatouer un moustique sur le cul, juste pour que quand son mec la baise, il lui claque les fesses.
Enfin, moi, perso, je l'aurais fait de l'autre côté, hein. Bah quoi, les moustiques, c'est une humidité, non? Bien quand vous êtes choqués. Y a plein de gens qui se font des tatouages. J'ai un pote qui a voulu faire son premier tatouage. Il savait pas trop quoi faire, et comme je suis tatoué, il m'a demandé conseil, et il voulait se faire un animal. Du coup, il m'a dit, ouais, t'as une idée et tout, et je lui ai dit, bah gros, fais-toi un requin. Quand il m'a dit pourquoi un requin, j'ai pas pu m'empêcher de lui répondre, bah parce qu'un requin c'est comme toi, ça se tape des tombes, c'est... Ouais, je suis méchante avec mes potes, ouais. Mais il m'aime bien quand même, hein. Le pire du pire du pire, je pense que c'est un autre pote à moi. Les tatouages sont vachement à la mode en ce moment, donc tous mes potes s'y mettent. Et j'ai un pote qui s'est amusé à se tatouer tout le corps, mais vraiment tout le corps, quoi. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit qu'il trouvait que les tatouages le rendaient plus beau. Du coup, question normale, hein. Je lui ai demandé s'il comptait aussi se faire tatouer la gueule. Ouais, on se moque, on rigole, mais il l'a fait, hein, les gars. Ouais. Mais le boss du ringard, ça reste un de mes meilleurs potes qui s'est fait tatouer Pucette sur la tub, le surnom de sa meuf. Oui, c'est très bizarre, je sais. En plus de ça, il a vraiment pas géré parce que quand il débande, le Pucette se transforme en pute. Je vais terminer sur cette phrase que je déteste. C'est tout pour moi. Merci.